encouragement à ceux qui nous suivent sur Internet. C'est la façon de leur dire bonjour. Voilà, soyez les bienvenus avec l'église Bethesda et soyez puissamment visités, encouragés et bénis ce matin. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon. Avant mes premiers souffles, tu m'es ami en moi. Tu es si bon.
Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Amen. Je ne sais pas pour vous, je me vous dire que Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont en train de se passer au milieu de nous. Il y a des grandes bénédictions qui sont en train d'arriver. Et je crois qu'il y aura aussi des grandes guérisons. Amen. Nous avons prié pour Chana, c'est une vérité. Et moi, je crois qu'elle est déjà guérie. Je la fais déjà guérie. Amen. Mais par la même occasion, lorsque je prie pour Chana, je me souviens aussi de tous les autres bien-aimés qui sont au milieu de nous. Qui ne sont pas là, qui vivent des situations de maladie, des maladies inexpliquées. Et je sais que Dieu, dans sa volonté, il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère, garde ton âme. Et je crois que nous allons vivre de grands témoignages. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse du bien. Je remercie aussi le pasteur Vincent qui n'est pas avec nous, la servante Annie qui se sont déplacés, pour ce privilège, pour cette responsabilité d'apporter encore la parole du Seigneur ce matin au milieu de vous. Je vous remercie si vous qui êtes là. Si vous n'étiez pas là, je ne serai pas. Amen. Amen. Si vous êtes là, c'est que le Seigneur a décidé de vous faire du bien ce matin. Et je veux aussi particulièrement remercier quelqu'un. Sandrine. Il est où? Ouais. Notre musicien. Mets-toi un peu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Je vous dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'a pris de chant, peut-être qu'on ne chante pas tous les jours. Peut-être de chant qu'on a toujours entendu. Il a chanté avec un cœur à droite. C'est ce que Dieu recherche. Ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons rencontrer Dieu. Nous ne venons pas chercher nos relations. Nous venons chercher Dieu. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fasse du bien. Que tu puisses progresser dans ton ministère. Et je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui pour toi, ce n'est que le début. Tu iras loin avec Dieu. Qu'il te fasse du bien. Qu'il ouvre les portes de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le jour du Seigneur, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Comment prier pour voir la gloire de Dieu? Vous savez, lorsque l'on prie, il est important de savoir le lieu plus près de Dieu. Parce que Dieu a dit quelque chose à Moïse. Il a dit que je vais te mettre sur un rocher, dans le creux du rocher. Et quand ma gloire passera, je te le mettrai dans ce creux du rocher, afin que tu puisses me voir. Mais ma main va te couvrir lorsque je serai passé. Parce que personne ne peut me voir et vivre. Or, nous savons que le rocher était Christ. D'après ce que Paul avait dit. Paul dira que ce rocher qui suivait les enfants d'Israël dans le désert était Christ. Mais ce rocher, un jour, a été brisé quelque part. Et cela nous fait remonter à un événement très capital, très spirituel qui s'est passé pour aussi notre vie. Ça s'est passé où? À la croix. Et ce matin, je vous invite, nous parlerons de l'œuvre de la croix, notamment le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est vrai, chers frères et sœurs, je vais vous dire ceci, qu'autour du sang de Jésus, plusieurs doctrines et différents théologiens discutent dessus. Et certains disent, on n'invoque pas le sang. D'autres disent, on ne prie pas avec le sang. D'autres vont encore plus loin. Le sang n'a qu'un seul rôle dans notre vie, nous purifier. Comment pouvez-vous invoquer le sang de Jésus, par exemple, lors des délivrances? Je pense que peut-être que vous avez déjà entendu certaines hypothèses de la sorte. Non? Amen. Mais retenons ceci. Dans les choses de Dieu, quel que soit le type de prière que tu peux faire, Dieu exauce d'abord la foi. Quel que soit ce que tu peux faire, Dieu exauce la foi.
Voilà pourquoi Josué avait fait une sorte de prière, et d'autres, les scientifiques disent que ce n'est pas une prière, ce n'était pas une vraie prière. Josué avait demandé un jour que le soleil puisse s'arrêter, que la lune puisse s'arrêter. Pourquoi? Dans la pensée de Dieu, Josué croyait, il avait la foi, que Dieu est capable d'arrêter tous les systèmes solaires, afin qu'il puisse vivre la victoire avec son peuple. Et c'est la même chose ici avec le sang de Jésus. On peut dire tout ce que nous voulons. Ce qui fait la différence, bien aimé, c'est que tu puisses avoir une grande foi. Il y a une puissance dans le sang de Jésus que l'ennemi ne peut pas supporter. Il y a la protection, la victoire de ta vie, la percée de ta vie pour ceux qui comprennent et qui savent l'appliquer. Invoquer le sang de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi invoquer? C'est quoi invoquer? Lorsqu'on veut prier avec le sang de Jésus, on doit savoir qu'est-ce que cela veut dire. Invoquer, ça veut dire tout simplement appeler à l'aide par la prière. Invoquer veut dire aussi faire appel à une puissance supérieure. Et notre puissance supérieure à nous, enfants sauvés par grâce, c'est quoi? C'est Dieu. Invoquer veut dire appeler au secours. En d'autres termes, demander et implorer l'assistance d'une entité divine ou surnaturelle. Lorsque j'invoque par le sang de Jésus, j'appelle Jésus lui-même, mais j'appelle aussi le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour ma vie, pour ma délivrance. Et je viens de dire à quelqu'un ce matin, pensez à un tribunal. Pense à un tribunal où les épreuves déterminent l'issue d'une affaire. Et la preuve qui réduit au silence toute accusation de ton ennemi, mon frère, ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas la connaissance que toi tu as. Mais je vais le dire à quelqu'un, c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Dans un tribunal, un avocat plaide pour la vérité. Il plaide aussi pour certains faits. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous invoquons le sang de Jésus, pas comme un rituel, mais comme la preuve puissante et légitime de notre victoire par Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, nous allons plonger en profondeur avec un regard ouvert de ce que c'est le sang de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, le sang de Jésus n'est pas seulement réservé pour le pardon de péché, mais je vais dire à quelqu'un, le sang de Jésus apporte aussi la délivrance. Amen. Le sang de Jésus apporte la victoire quotidienne. Le sang de Jésus, ce n'est pas seulement un symbole qu'on peut utiliser. Ce n'est pas seulement une arme spirituelle. Mais je vais vous dire, elle est active en ce moment et elle est capable, bien aimé. C'est le plus important pour toi que tu puisses savoir comment l'appliquer. Je vais le dire à quelqu'un. Une révélation vient quand la vérité rencontre la soif. La révélation de ta vie vient lorsque tu es assoiffé. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 14, la Bible dit ceci. Combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Qu'est-ce que ce verset essaie de nous dire? Nous montre que le sang de Jésus ne fait pas que enlever la culpabilité du péché. Elle nous donne la force de marcher dans notre destinée et de servir Dieu avec un cœur pur et plein d'assurance. Est-ce que si nous pouvons penser, je vais dire ça vient dans l'entreprise, pour ceux qui travaillent. Moi, par exemple, je travaille, je suis cariste. Dans l'entreprise, avant d'entrer, quand on signe un contrat avec cette entreprise, on nous donne des badges. Ces badges nous aident à valider, à pointer nos heures, n'est-ce pas? Pour certains qui savent le système, à pointer nos heures de présence, notre heure d'arrivée et notre heure de départ. Parce que si vous ne pointez pas, vous ne serez pas payé. Ouais. Et aussi, ce badge nous permet aussi d'accéder dans certains points de l'entreprise. Mais imaginez maintenant que, par exemple, que vous n'avez pas ce badge. Vous pouvez vous tenir devant la porte. Vous pouvez taper la porte comme vous voulez. Vous pouvez crier devant la porte. La porte ne s'ouvrira pas. Les gardiens peuvent passer. Mais parce que vous n'avez pas de badge, vous n'y entrerez pas.
Et je vais dire à quelqu'un ceci. Chers frères et sœurs, le sang de Jésus, c'est ce badge divin qui vous accorde l'accès, la protection, la délivrance et l'autorisation dans le monde spirituel. Vous êtes avec moi? Le sang de Jésus vous donne toutes ces choses dans le domaine spirituel. Mais je vais dire à quelqu'un, cela ne s'arrête pas seulement dans le domaine spirituel. Elle a des effets qui s'accompagnent dans le monde physique. Cela ne repose pas, chers frères et sœurs, par nos émotions, ni sur ce que vous ressentez à l'instant, mais c'est sur l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et une fois que vous comprenez cela, vous ne vous battez plus pour la victoire, mais vous vous battez à partir d'une position de victoire. Amen. Et ce matin, le Seigneur met dans mon cœur, nous allons apprendre comment invoquer le sang de Jésus avec clarté, foi et compréhension. Mon premier point sera, le sang de Jésus parle. Mes amis, je vais le dire à quelqu'un, ça vient. Alléluia. Le sang de Jésus n'est pas silencieux dans ta situation actuelle. Il parle plus que la culpabilité. Il parle plus fort que la honte. Il parle plus fort que la foi de l'ennemi qui combat ta vie. Amen. La Bible nous dit dans la Genèse que la voix du sang d'Abel criait jusqu'à l'oreille de l'Éternel, bien qu'il soit tué, bien qu'il soit mort. Si le sang d'un homme pouvait crier, mais un homme a plutôt forte raison, le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Il ne crie pas seulement pour la justice ou pour la vengeance. Je me dire à quelqu'un que le sang de Jésus proclame la miséricorde, proclame la rédemption et aussi proclame dans ta vie un nouveau départ. C'est la foi la plus puissante dans le domaine spirituel. Et lorsque tu invoques par la foi le sang de Jésus, il réduit au silence l'accusateur. Il brise le fondement légal que l'ennemi essaie d'utiliser contre toi. Je ne sais pas, j'ai un esprit de révolte. Il y a certaines situations dans nos vies qui doivent changer. Amen. On ne doit pas toujours vivre des mêmes épisodes qui se répètent génération après génération. Maladies qui se répètent, maladies de père en fils, de fille en fils. Certaines habitudes doivent partir. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi le sang de Jésus n'est pas quelque chose que vous devez mentionner seulement lors de la Sainte Seine ou dans les jours spéciaux où il y a la Pâque ou pendant le moment de prière. C'est quelque chose que vous proclamez, que vous croyez fermement. Quand le sang de Jésus est proclamé avec foi, il active l'intervention divine. Tu ne demandes pas seulement une protection, mais tu déclares ce qui a déjà été payé pour toi. Le sang de Jésus est la preuve que l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix pour ta vie est réellement achevée. Amen. Et qu'il n'y a plus de dette. Ce n'est pas le début de l'espérance. J'aimerais te rassurer ce matin. Par le sang de Jésus, c'est la preuve que l'espérance que tu mets en Jésus est scellée. Amen. Ce n'est pas une idée religieuse. Ce n'est pas un acte, je dirais, un acte symbolique, mais c'est une vérité qui est spirituelle. Quand Jésus a versé son sang, chaque goutte portait ton nom. Je vais dire à quelqu'un, son sang n'était pas gaspillé. Son sang n'a pas été versé par accident. Mais chaque goutte que Christ a versée sur la croix de Golgotha portait ton nom. Proclamer ton pardon, proclamer ta guérison. Amen. Et proclamer ta restauration. Amen. Alors quand tu invoques le sang de Jésus, tu ne supplies pas, mais tu rappelles à l'ennemi de ta destinée, de ta vie, que tu es couvert parce qu'il ne peut pas annuler ce que Jésus a accompli. Amen. C'est pourquoi le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, ce matin, doit être compris plus qu'un événement historique. C'est une puissance qui est active, qui agit jusqu'aujourd'hui. Et dans Exode 12, quand on lit la Bible, la parole de Dieu, les Israélites, la Bible nous dit que les Israélites avaient appliqué le sang sur le poteau et sur les linteaux.
ce n'était pas, je vais dire à quelqu'un cette vérité, que ce n'était pas pour faire joli. Ce n'était pas pour une décoration. Ce n'était pas un rituel que je dirais symbolique, mais c'était une protection divine. Pendant le jugement, l'ange de la mort, l'ange destructeur, est passé au-dessus de chaque maison qui avait le sang. Cela ne dépendait pas de qui ou de quoi était dans cette maison, ni de ce que ces personnes en ce moment-là ressentaient. Mais cela dépendait d'une seule chose, dépendait de la marque du sang. Afin de nous révéler quelque chose de puissant. Pour dire ceci, le sang de Jésus n'agit pas selon tes sentiments. Mais le sang de Jésus ce matin agit selon ta foi. Amen. Plus grande sera ta foi, plus grand le sang de Jésus te purifiera. Ouvrira les portes de ta vie. Amen. Quand tu l'appliques, même si tu te sens faible, il parle pour toi. Amen. Le sang de Jésus doit être proclamé et appliqué avec force. Surtout, vous savez bien aimé, quand tu te sens le plus vulnérable. À ce niveau, je vais vous dire quelque chose de plus personnel. Vous savez, mes amis, il y a des moments dans ma vie où je sens le poids de la vie qui devient très lourd à supporter. Je n'ai pas toujours le mot et parfois je me sens fatigué, je me sens accablé. Mais il arrive à un certain moment lorsque je prends conscience et je proclame le sang de Jésus. Il y a quelque chose, même si je suis au travail, il y a quelque chose qui change l'atmosphère de Dieu où je me trouve. Il y a une paix qui commence à envahir mon cœur, qui commence à envahir mes pensées. Une paix que je ne peux pas expliquer, qui commence à envahir mon cœur. Au même instant, je ressens comme il y a des chaînes qui sont en train de se briser. Amen. Quand tu invoques le sang de Jésus, l'ennemi de ta vie sait ce que cela signifie. Car les forces de ténèbres reconnaissent la puissance de la déclaration que tu es en train de faire. Ce n'est pas un charme. Je vais rassurer à quelqu'un que ce n'est pas une formule magique. C'est tout simplement une déclaration légale de la foi dans le domaine spirituel. Amen. Lorsque tu déclares ces paroles, lorsque tu déclares le sang de Jésus, tu es en train de déclarer la parole de Dieu de manière légale. Il dit pour toi, lorsque tu le déclares, tu appartiens à Jésus. Il dit pour toi, accès refusé à l'ennemi. Il dit encore, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Amen. Aucune arme forgée contre toi n'atteindra son but. Amen. Et c'est cela que moi et vous devrons appliquer, devrons saisir chaque jour. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, j'aime bien cet texte qui dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ce verset est souvent cité, mais j'ai remarqué ce point mal compris. Ce passage ne dit pas que le sang seul a tout fait, mais il dit qu'ils sont vaincus par le sang et par leur parole. C'est pour dire quoi? Que tes paroles dans le monde spirituel comptent. Ce que tu proclames avec foi libère la puissance de ce que Jésus a déjà accompli pour ta vie et ta destinée. Tu ne crées pas la victoire, tu l'actives tout simplement. Car le sang de Jésus n'attend pas d'être puissant, il l'est déjà. Mais ton accord avec cette vérité les libère dans ta vie. Alors quand tu dis, je proclame le sang de Jésus, tu déclares ce qui a déjà été établi dans la volonté de Dieu pour toi, dans le ciel et sur la terre. Il y a une histoire dans le livre de Josué qui a marqué aussi ma marche avec le Seigneur. On nous parle d'une prostituée qui s'appelle comment? Qui s'appelait Rahab. Amen.
Mais pour sauver sa vie, pour sauver sa famille, lorsqu'elle a aidé les espions d'Israël, elle avait mis un signe à sa fenêtre et à sa porte. Elle avait mis un cordon écarlate. Pendant la protection, pendant la destruction de la ville de Jéricho. Et ce cordon écarlate, comme je le dis, c'était une image prophétique du sang. Il était mis à cet endroit pour simplement apporter, marquer sa maison, la protéger, mais aussi protéger sa famille. Et ce qui m'a étonné, que simplement par un symbole qu'il a mis pour marquer, le Seigneur, vous savez, la maison des Rahab était sur la muraille de Jéricho. Normalement, quand la muraille devait s'effondrer, sa maison aussi devait s'effondrer. Ils devaient tous périr. Mais parce qu'il avait fait alliance avec le peuple de Dieu, il avait mis ce cordon qui était un signe. Sa maison et sa famille avaient été protégées. Et ce n'était pas l'épée. Ce n'était pas un mur ou une armée qui l'avait protégé, mais c'était un signe. Alors, de la même manière, pour toi et moi, invoquons le sang de Jésus. Prenons le temps d'invoquer le sang de Jésus sur notre maison. Invoquons le sang de Jésus sur la voiture que nous roulons. Nous surtout qui faisons les trajets. Il m'arrive des fois, les gens sortent de leur maison, ils vous regardent, mais c'est comme qu'est-ce qu'il fait? Je me tiens seulement à côté de moi. Au nom de Jésus, je proclame la sécurité sur ma voiture. Pas de crevaison, pas de fausse de panne sur ma voiture. Je déclare que je vais aller là où le Seigneur m'a appelé. Car il me dit, je te bénirai à ton départ et à ton arrivée. Amen. Une simple prière, courte, mais qui a des effets. On ne comprend pas, tu vas rouler. Tu as fait de rencontrer des gens qui s'arrêtent, qui mettent des phares sur la route. Mais toi, avec ta voiture, cette voiture est bien cabossée, mais la voiture roule toujours bien. Une fois, j'ai donné un témoignage ici, j'ai dit, écoutez, la manière dont le Seigneur nous sauve des accidents de la route. Bon, moi, je suis une personne qui roule aussi un peu vite, vous savez. Mais, une fois, j'ai dit, c'était pendant la forêt de Fontainebleau. Il arrive, maintenant, cet endroit, on a mis un feu, avant, il n'y avait pas de feu. J'arrive à un endroit où il y a un feu stop, et j'arrive le frein pour m'arrêter, bien avec une vitesse réduite, bien sûr. Les freins lâchent. Et pour entrer sur la route prioritaire, il y a des poids lourds qui passent. Les freins lâchent et la voiture s'arrête au milieu de la route. Et dans l'angle du chauffeur, qui venait par là, parce que j'avais dans ce sens, ça venait par là, le poids lourd arrivait pour que je puisse être ramassé. Moi, votre frère, je n'ai pas été devant vous aujourd'hui. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Une simple prière chaque jour, même avant d'aller au travail. Simple Seigneur, protège ma voiture. C'est comme s'il y a 10 personnes qui sont venues derrière la voiture. J'ai appris, mais le frère, la voiture s'arrête, la voiture c'est bien. C'est comme s'il y a 10 personnes qui ont soulevé le véhicule et qui ont poussé la voiture au loin. Et les camions, le poids lourd passe. Bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang de Jésus nous apporte de la protection. C'est une réalité. Ce n'est pas une histoire qu'on est en train de raconter. Mais ce sont des choses que nous expérimentons. Quand nous dormons, qui est celui-là qui vient nous protéger? À celui qui a donné sa vie à Jésus, j'aimerais te dire que tu dois être toujours dans la joie. Même si tu passes dans le moment difficile, même si tu traverses des moments compliqués, j'aimerais te dire, pense au sang de Jésus. Le sang de ton rachat. El Rab avait mis ce cordon écarlate, qui était une forme de protection. Et ici, quand tu invoques le sang de Jésus sur ta maison, sur tes proches, tu invoques le sang de Jésus sur ton esprit. Tu invoques le sang de Jésus sur ton avenir. Tu invoques le sang de Jésus sur ta santé. Lorsque tu l'invoques, tu es en train de marquer la protection divine. Tu appelles la protection de Dieu sur tout ce qui est à toi. Mais quelle est la signification de cette prière que tu as faite? Parce que toi, tu as invoqué le sang de Jésus. Mais qu'est-ce que cela signifie? Lorsque tu l'as fait, cela dit que tu es en train de proclamer dans le monde spirituel les esprits du monde spirituel. Et Dieu lui-même, ils sont en train de comprendre ceci, que tout ce qui m'a été donné appartient au Seigneur. Amen. Ma maison est couverte.
Mon corps est guéri. Mon avenir est sécurisé. Mes bien-aimés sont entourés par la puissance de Dieu et gardés par sa couverture divine. Tu as fait une simple prière, mais voilà la signification de ce que tu as fait. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur continue toujours à nous faire du bien. Mes amis, je voudrais dire ceci, que l'ennemi de notre vie, c'est un voleur. Il cherche par de portes ouvertes, par le péché, la peur, l'amertume et la désobéissance, de permettre à ce que certaines brèches dans nos vies restent ouvertes, afin qu'ils puissent continuer à s'amuser avec certaines bêtises. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le sang de Jésus ferme ces portes. Quand tu confesses le péché et que tu invoques le sang de Jésus, tu n'es pas seulement pardonné, mais tu es purifié. C'est pourquoi dans 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 7, la Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce n'est pas seulement une question d'être désolé, mais ici, c'est une question d'être pur. C'est le sang. Le sang ici, bien aimé, fais des choses que ton propre effort, tes efforts personnels ne peuvent pas faire. Le sang fait ce que tes larmes que tu verses tous les jours ne peut pas faire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas passif à cette vérité. Toi, tout simplement, n'invoque pas seulement le sang de Jésus dans les temps de crise, mais proclame-le chaque jour. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il ne fasse pas froid, que tu manques, que le salaire que tu attendais n'est pas encore arrivé, tout est au rouge. Toi, invoque le sang de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, je sens dans mon cœur que quelqu'un est inquiété dans son cœur. J'aimerais simplement te dire ce matin, ne t'inquiète de rien. Tout ce que tu demandes, tu le verras. Toi, invoque le sang de Jésus. Toi, invoque le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une puissance dans votre avenir quand tu le soumets au sang de Jésus. Ton corps, ta santé est couvert par le sang de Jésus. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus, lorsque tu es sans force, lorsque tu te sens vulnérable, lorsque tu te sens oublié, lorsque tu te sens exposé, j'aimerais te dire que le sang de Jésus vient te couvrir. Le sang de Jésus te protège et le sang de Jésus marque sa puissance sur toi, afin que tout ce que tu auras à faire puisse atteindre son but. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang de Jésus ne perd jamais sa puissance. Elle garde toujours sa force jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième point, je vais aller un peu plus vite. Le sang de Jésus brise les chaînes. Mes amis, il existe des chaînes qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qui sont bien réelles. Les chaînes de la peur, les chaînes de l'anxiété, les chaînes du tourment, de l'addiction, des cycles qui se répètent de génération en génération. Ce sont des chaînes qui aucune force humaine ne peut briser. Mais le sang de Jésus, je crois de tout mon cœur, a le pouvoir de détruire toutes ces chaînes. Toute chaîne spirituelle ou toute chose cachée de l'esclavage, le sang de Jésus a la capacité de les détruire. Car lorsque j'applique le sang de Jésus, aucune malédiction ne peut demeurer. Quand le sang de Jésus est invoqué, aucune forteresse ne peut subsister. Aucune obscurité, ni profonde, ni aucune emprise trop forte ne peut résister au sang de Jésus. Le sang de Jésus augmente ta vitesse dans le monde spirituel. Pour que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, il faut qu'il prenne le sang. Voilà pourquoi nous déclarons, Seigneur, je reconnais mes péchés, je t'appelle dans ma vie. Deviens mon maître, sois mon Seigneur et sois mon sauveur. Lorsque nous déclarons ces paroles,
Nous faisons alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur nous permet d'entrer dans cette nouvelle dimension, d'entrer dans la famille des enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Peut-être que pendant des années, tu as cherché à être libre. Mais au moment où tu te places sous le sang de Jésus, avec foi et abandon, les chaînes qui te retenaient commencent à perdre son pouvoir. Amen. C'est ce que le conseiller, les amis que nous avons ou la discipline personnelle ne peut pas faire. Mais le sang de Jésus peut le guérir et le purifier en un instant. Amen. Non à cause de nos émotions, ni parce que tu as eu le bon mot, mais c'est parce que tout simplement, tu as invoqué la bonne puissance libératrice. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a pas un autre sang qui peut nous libérer comme le sang de Jésus. Nous pouvons chercher tous les processus comme on fait, aller faire du yoga pour augmenter notre spiritualité comme certains le font. J'aimerais vous dire, quelles que soient les chaînes qui retiennent les hommes, aucune autre chose ne peut nous libérer. Et cela me rappelle cette histoire de cet homme qui était possédé dans la région des Gadaréens. Gadaréniens. Cet homme, on a vu nous dit qu'il vivait parmi les tombeaux. Il était enchaîné par plusieurs chaînes. Et des fois, il arrivait qu'il puisse briser ses chaînes physiques. Mais il y avait quelque chose qui restait toujours dans sa vie. Il était resté lié spirituellement. Et dans Marc chapitre 5, le verset 15, la Bible nous dit quoi? Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques. C'est lui qui avait la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Cet homme était longtemps enchaîné par des choses qu'on ne pouvait pas comprendre, par des chaînes qui étaient surnaturelles. Personne ne pouvait l'aider. Mais un jour, Jésus est venu et cet homme a été libéré. Amen. Je vais dire à quelqu'un, cet homme n'avait pas besoin d'un processus, il n'avait pas besoin de cure d'âme, il n'avait pas besoin d'accompagnement pastoral. Mais parce que la puissance de Jésus était là, parce que Jésus, l'agneau de Dieu sans tache, est passé dans cette direction, dans la direction de cet homme est redevenu dans son bon sens. Alléluia. Je le déclare et je le prophétise. Que toute situation spirituelle qui n'a pas de sens revienne à la normale dans le nom puissant de Jésus. Toute situation inexpliquée, qu'on n'arrive pas à comprendre, qui va au-delà de l'intelligence des hommes, qui va au-delà de la discipline personnelle, qu'il rencontre un attouchement particulier du sang de Jésus. Amen, amen, amen. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Cet homme est revenu à son bon sens. Tu n'as pas besoin, mon frère, ma soeur, à rester lié. Car le sang de Jésus a déjà proclamé ta liberté. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes appelés à comprendre que le sang de Jésus nous sauve. Il brise le joug de l'oppression. Il brise l'emprise des malédictions générationnelles. Il brise des cycles de la défaite. Et beaucoup de personnes livrent encore le même combat que leurs parents et grands-parents ont livré. Le même schéma de péché, des dépressions, des maladies, des manques, des divorces, de la confusion qui suivent votre lignée. Et la Bible appelle cela la vaine manière de vivre héritée de nos ancêtres. Et quelle est cette vaine manière de vivre héritée de nos ancêtres? C'est que, bien aimé, ce sont des choses que nous avons héritées de nos ancêtres avant notre naissance, qui se transmet par le sang, qui se transmet par l'ADN. Mais je crois ce matin que le sang de Jésus est capable d'arrêter toutes ces transmissions. Certaines choses que nous faisons ne sont que la reproduction de ce que les parents ont vécu, de ce que les parents ont fait, des choses qui se sont transmises par des traumatismes si dans le passé. Mais le sang de Jésus est capable d'arrêter cela. Amen. Et en général, vous savez, quand on verse le sang, à un certain moment,
il commence à pourrir et à se détruire. Mais ce que j'aime avec le sang de Jésus, depuis qu'il a été versé, il a une puissance impérissable. Amen. Le sang de Jésus a encore la capacité de laver le pécheur le plus dangereux. Car nous n'avons pas été rachetés par l'or et l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus, l'agneau sans défaut et sans tâche. Au moment où tu invoques le sang de Jésus sur ta lignée, tu déclares que ce schéma s'arrête avec toi. Lorsque tu prophétises, tu confesses et tu prophétises, le sang de Jésus dans ma lignée naturelle peut porter des faiblesses. Tu te reconnais les faiblesses de ta lignée. Mais tu dis, le sang de Jésus apporte la liberté et son sang parle plus fort que n'importe quelle malédiction du passé. Amen. Ce n'est pas seulement un encouragement, mais c'est une vérité qui est spirituelle. Et c'est l'héritage de tout enfant de Dieu dans la foi. Vous savez, l'ennemi de notre vie se cache souvent dans ce qui semble familier. Il utilise des schémas de douleur pour faire paraître l'esclavage que nous sommes en train de vivre de foi à certaines situations normales. Même si cela semble normal peut être pour l'homme, mais j'aimerais le dire, il faut souvent soumettre cette situation que nous sommes en train de traverser à l'autorité de la croix. Ton esprit peut-être habitué à certaines chaînes que tu es en train de traverser en ce moment. Mais ton esprit sait aussi une chose, que Dieu était créé pour la liberté. Et le sang de Jésus te donne accès à cette liberté et à cette délivrance. Lorsque tu dis, je proclame le sang de Jésus sur ma vie, tu ébranles le fondement de chaque fondement et des systèmes démoniaques qui a essayé de te contrôler, qui a essayé de contrôler ta destinée. Car le sang de Jésus confond l'ennemi. Le sang de Jésus rappelle sa défaite, lui rappelle que son accès dans ta vie est terminé. Amen. Que son règne dans ta vie, dans la génération de tes enfants est terminé. Amen. Que maintenant tu marches dans une dimension de bénédiction et de victoire. Amen. Que tout mal que je suis en train de traverser s'arrête au nom de Jésus. Amen. Lorsque je proclame ces vérités, elles prennent forme, elles portent un corps, elles entrent dans la vie. La parole dit que le Seigneur envoie sa parole. Elle ne rentre pas vers lui sans avoir accompli des effets. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu puisses connaître le sang de Jésus. Amen. On ne le fait pas par coutume pour nous faire plaisir. Ce n'est pas parce que le pasteur nous a dit il faut. Moi aussi je le fais. Voilà pourquoi on demande encore de passer par exemple par les eaux du baptême, que ce soit un engagement avec pleine conscience. Un engagement avec pleine conscience. Dans Actes chapitre 7, le verset 25 à 26, la Bible dit que Paul et Silas furent battus et jetés en prison. Vous savez, leur avenir semblait incertain. Mais quelque chose se passait. La Bible dit qu'à minuit, ils commencèrent à prier et à chanter des louanges à Dieu. Et soudainement, les prisons, le mur de la prison trembla, les chaînes tombaient et les portes de la prison s'ouvrirent. Il se passe quelque chose de puissant. Quand tout celui qui croit en Jésus ouvre sa bouche, le sang de Jésus entre en accord avec cette parole. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le sang de Jésus a déjà ouvert ta voix, ta parole. Alléluia. Le sang de Jésus a déjà ouvert ta parole. Mais ton accord avec cette vérité libère ce qui a déjà été rendu possible pour toi. Le diable ne peut pas retenir ce que le sang de Jésus a déjà racheté. Amen. Alors quand tu te sens emprisonné, ton esprit tourne en boucle, et quand ton cœur est lourd, n'oublie pas le sang de Jésus. N'oublie pas d'invoquer le sang de Jésus. Chante à travers les larmes. Prie même lorsque ça fait mal. Seigneur, nous te bénissons.
Nous te bénissons. Le sang de Jésus, c'est le sang de notre liberté, c'est le sang de notre percée, c'est le sang de notre élévation. Vous savez, bien aimé, la vérité que le sang de Jésus t'a déjà libéré, comme je le disais. Parfois, il existe des prisons dans nos vies. Il y a des prisons qui sont les plus difficiles. Il y a des prisons qui sont, je dirais, plus difficiles à fuir. Et cette prison-là, qui est plus difficile à fuir, c'est souvent, le plus souvent, la prison de ton esprit, de ton propre esprit. Pourquoi? Parce que le diable attaque les pensées plus que tout. C'est ça, c'est ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un cette bonne nouvelle ce matin. Ça vient dans mon esprit. Le sang de Jésus purifie ta conscience. Amen. Le sang de Jésus efface la culpabilité. Le sang de Jésus efface la peur. Le sang de Jésus efface les accusations qui pèsent sur toi jour et nuit. Il ne fait pas que pardonner les péchés, mais il guérit aussi les effets du péché. Et je déclare sur quelqu'un, ce n'est pas à cause de ce péché-là. Toutes les conséquences qui viennent à travers ce péché-là sont détruites. On dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible me dit aussi, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai le œuvres. Dans ma maison, mes enfants, personne ne mourra. Pourquoi? Parce que j'ai été racheté par le sang précieux de Jésus. Mon ami, mes amis, nous avons déjà été pardonnés. Lorsque Dieu pardonne, il oublie le péché. Il oublie ton péché. Il oublie le mal que tu as fait. Il t'accueille encore avec ses bras d'amour. Il est celui qui restaure ce que l'ennemi a essayé de déformer dans ta vie. Par le sang de Jésus, il purifie ta pensée. Le sang de Jésus renouvelle ta confiance en Dieu. Et lorsqu'il agit dans ta vie, il te dit ceci: tu n'es pas condamné, tu es couvert, tu n'es pas brisé, tu es en train d'être restauré. Voilà pourquoi j'aime ce texte qui dit ceci, dans Romains chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais l'esprit. Pourquoi? Parce que tu ne demandes pas la permission à l'ennemi de ta vie, mais tu prends autorité. Tu déclares que ce jour appartient au Seigneur et que le sang de Jésus parle pour moi. La liberté face à la condamnation, je vais dire à quelqu'un, c'est ce que le sang de Jésus garantit. Tu n'as plus besoin de marcher la tête baissée. Tu n'as plus besoin de porter ce que Jésus a déjà porté pour toi. Amen. Tu n'as pas besoin de t'excuser, d'être libre. C'est ton droit par le sang de Jésus. C'est ton héritage par la foi. Alors, lève-toi avec confiance aujourd'hui. Pas en toi-même, mais à ce qui a déjà été fait pour toi. Même dans le combat spirituel, beaucoup essaient de lutter avec des forces humaines. J'aimerais rappeler à quelqu'un cette vérité. L'ennemi ne craint pas tes efforts. Il ne craint pas ton intelligence, il ne craint pas ta beauté. Il ne craint pas surtout pas tes avoirs, ni ton argent, ta richesse. Mais le diable craint le sang de Jésus. Amen. Il craint ta compréhension de sa puissance. Il craint la confiance que tu vas avoir dans cette vérité. Quand tu déclares le sang de Jésus, j'aimerais te dire ceci: ton aura spirituelle change. Lorsque tu déclares le sang de Jésus dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur permet que sur toi repose, tu es entouré d'une muraille de feu. Que toi, peut-être que tu ne vois pas, mais que toute personne qui exerce dans le monde spirituel voit.
Voilà pourquoi, bien aimé. Toi qui as donné ta vie à Jésus, voilà pourquoi tu es combattu. Ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent, mais seulement parce que toi, tu marches avec l'effet de Jésus. Parce que toi, simplement, tu marches avec cette alliance. Et je veux te dire, à chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui, parce que tu as compris le sang de Jésus, le sang de Jésus marchera devant toi. Amen. Tout pas que tu vas poser, le sang de Jésus va commencer à agir en ta faveur. Alléluia. La Bible dit que Christ grandissait avec la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Et je déclare et je prophétise maintenant sur ta vie que dans chaque pas que tu feras, tu vas connaître la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Amen. Donc tout ce que tu vas entreprendre, tu verras le porte de s'ouvrir. Non pas par ton intelligence, non pas par ton diplôme, mais par le sang de Jésus. Amen. Par le sang de Jésus. Et maintenant, il y avait un troisième point. Mais je pense que c'est un petit bonus que j'ai fait. Maintenant, je vais t'inviter tout simplement à implorer le sang de Jésus. Que tu puisses implorer le sang de Jésus sur tes décisions futures. Que tu puisses implorer le sang de Jésus sur ton appel et ton ministère. Amen. Que tu puisses implorer le sang de Jésus sur tes relations. Que Dieu te mette en relation avec les gens de ta destinée. Des gens qui vont t'amener vers le haut. Pas des gens qui vont te mener dans une façon de stagner tout le temps dans ta vie. Des personnes que tu vas rencontrer qui vont ouvrir les portes. Afin que le robinet de la bénédiction soit en contact avec toi. Je vais le dire à quelqu'un. Le moment est venu que dans l'église Bethesda, qu'on entre dans une nouvelle dimension. Qu'on connaisse certaines vérités de la parole. Amen. Lorsque nous entrons dans cette dimension, les choses changent. Bien aimé, moi je ne vois pas ce lieu comme on le voit comme ça. Moi je le vois, il est déjà brisé. Il y a d'autres chaises qui sont encore entrées dans le truc. Amen. Et ça, c'est possible par le sang de Jésus. Amen. Lorsque je prie pour l'église, je déclare que le sang de Jésus agisse ici. Alléluia. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout comportement, toute pensée, je le soumets captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Le temps est venu que la force de l'unité soit au milieu de nous. Il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Moi, je déclare pour cette église que la bénédiction de l'Éternel vienne. Bien aimé, on ne peut pas continuer à rester seulement comme si on est en famille. Bon, voilà. On est 2, 3 aujourd'hui, 2 viennent, 3 demain, d'autres ne viennent pas, d'autres sont malades. Non. À un moment donné, on s'élève. On dit, Seigneur Jésus, par ton sang, tu as racheté tout. Tu as racheté tout. La parole de Dieu dit ceci. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est là que je vais m'arrêter. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il renonce de ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Nous ne devons pas seulement chercher les réveils. Seigneur, envoie les réveils. Mais alors que toi tu es là, non. Seigneur, utilise-moi aussi dans ce réveil. Amen. Que je puisse le vivre dans mon entourage, que je la vive dans mon église, que je la vive dans les villes et villages aux alentours, que je le vive dans toute la France. Mes frères, mes soeurs, il y a des choses que nous devons vivre. Moi, je crois que le Dieu qui a marché avec les apôtres est encore avec nous aujourd'hui. Amen, amen, amen. Les miracles qu'eux ont vécu, nous aussi, nous sommes appelés à les vivre. Alléluia. Mais ça, selon la volonté de Dieu, parce qu'il est souverain. Nous ne pouvons pas prier, mais c'est Dieu qui a les derniers mots. C'est lui qui décide. C'est lui le chef de l'Église. Nous sommes le corps, membres de son corps. Nous marchons ensemble pour que le royaume de Dieu s'accomplisse sur la terre. Posons-nous toujours les bonnes questions. Si aujourd'hui je parle, lorsque je serai devant le trône de Dieu, à cette question, qu'as-tu fait de la grâce que je t'avais donnée? Que répondras-tu? La Bible dit que plusieurs ne pourront pas répondre à cette question. Mais pour toi ce matin, que tu entres dans la joie, que le Seigneur te dise, entre dans la joie de ton être. Amen. Bon et fidèle serviteur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oh, merci Saint-Esprit. Nous allons prendre 5 minutes et puis nous allons laisser la place à l'équipe de louange. Je vais nous inviter tout simplement à nous tenir debout.
Ceux qui le peuvent, nous allons le témoigner. Dans son sang, il y a la paix. Dans son sang, il y a le pardon de péché. Dans son sang, il y a la réconciliation familiale. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang est mystère. Est un mystère, je le déclare et je le confesse. Le sang de Jésus aujourd'hui va apporter la délivrance à quelqu'un. Le sang de Jésus va délivrer quelqu'un de mauvais héritage. Toi qui reproduis la vie de tes parents sans le savoir. Toi qui reproduis la maladie de tes oncles et de tes tantes. Deux fois tu es surpris. Le sang de Jésus va te racheter de la vaine manière de vivre héritée de tes ancêtres. Je le déclare et je le confesse, une grande délivrance dans le corps et dans l'âme. C'est une affaire du sang. Partout où arrivera le sang, il y aura la vie. Maintenant, avec moi, j'aimerais que nous puissions faire cette prière ensemble. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire, pour ta protection, et le sang de Jésus qui me purifie, me guérit, me couvre, pardonne mes péchés, lave-moi, aide-moi à pardonner tous ceux qui m'ont blessé. Je proclame que je suis libre, protégé et béni par le sang de Jésus. Je rejette la peur, je rejette la culpabilité, je rejette la maladie et je déclare la bénédiction, la paix, la guérison et la force de Christ sur ma vie, sur mes proches, au nom de Jésus. Que toute attaque de l'ennemi soit dispersée et ta protection demeure sur moi. Au nom de Jésus, je refuse le mauvais héritage de la vaine manière de vivre de mes ancêtres. Je refuse les maladies héréditaires. Je refuse par le sang de Jésus. Oui, j'ai hérité de Dieu. La sainteté, la vie de Dieu est en moi. La puissance de Dieu est en moi. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je refuse toute maladie héréditaire. Je refuse tout mauvais comportement. J'arrête l'héritage occulte. J'arrête toute puissance de la sorcellerie. J'arrête toute pratique de la médium. J'arrête toute pratique de la cartomancie. Au nom puissant de Jésus. Je me cache dans le sang de Jésus. Je suis purifié. Je suis racheté par le sang de Jésus à la croix. Je suis justifié par le sang de Jésus dans sa mort et sa résurrection. Merci Seigneur d'exaucer mes prières au nom de Jésus. Amen. Tu vas garder une minute de silence. Maintenant, je proclame. Le Saint-Esprit va commencer à partir d'aujourd'hui et dans les semaines qui vont commencer à suivre. Toutes les personnes qui ont été impactées par différentes pratiques, par la vaine manière de vivre, vont commencer à vivre des changements. Tu vas maintenant garder un moment de silence. La parole que tu viens de déclarer a ouvert une brèche dans le monde spirituel pour ta vie. Toute cloche de l'ennemi qui t'est bloquée va commencer à détacher, va commencer à se fendre. Tout miracle qui s'est élevé devant toi va commencer à tomber.
Gloire à Dieu. Amen. Voilà, retenez bien ce message. Je peux vous dire que ce message, il a vraiment fait très très fort dans mon cœur. Vous savez, tout au long de ce message, il y avait un vieux refrain qui tournait dans ma tête. Précieux sang de l'agneau, qui c'est qui le connaît? Chante à l'année. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus que le sang de Jésus. Soyez bénis, bon dimanche à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.